Salut à toi, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Je retente une nouvelle fois de te partager une guidance, un message qui est né tout à l'heure dans la forêt. Il y avait un beau flot, une belle canalisation. Je sentais beaucoup les esprits, la nature qui était présente, qui avait un message à délivrer. Puis le son, les micros ont eu froid. Ça n'a pas fonctionné, le son. Fait que j'ai dû migrer à l'intérieur, dans mon cocon, pour refilmer de nouveau ce message pour toi. OK. C'est drôle parce que ça fait quand même un sens avec la nature du message. Ce que j'ai senti aujourd'hui, l'appel de te partager, ça concerne le mouvement de l'ascension. En ce moment, au mois de décembre, juste avant le nouveau chapitre énergétique assez incroyable qui nous attend en 2026, on reçoit un afflux très important de codes de lumière, des fréquences qui nous accompagnent dans la transformation de notre ADN, dans le passage d'une dimension à l'autre. Tu l'as peut-être ressenti, cet afflux-là de lumière assez puissant dernièrement. Il y a eu beaucoup de tempêtes solaires, les indices magnétiques sont très, très, très forts aussi. On le voit dans la température. On passe beaucoup d'une polarité à l'autre au niveau de la météo en ce moment. Puis ça se vit aussi dans notre intérieur. On va toucher des espaces qu'on s'est peut-être pas permis d'aller toucher avant. On est appelé à s'extérioriser, à s'activer, puis oups, la journée d'après ou quelques heures après, on est appelé à se recroqueviller, à se renfermer, à retourner dans son cocon. Ça se peut que cet afflux de mouvements-là, ça fasse pas beaucoup de sens pour toi, puis ton mental, pour ton agenda, pour les plans que tu t'es faits, surtout avec l'arrivée des fêtes, les parties de bureau, les soupers de famille, puis entre amis. Ça se peut que le rythme de l'ascension vienne casser cette cadence-là très extrême qu'on s'impose dans la période des fêtes. Puis ce que j'entends, c'est que ça va être vraiment primordial d'être à l'écoute de tes mouvements intérieurs dans cette période-là. Tu n'es plus la personne que tu étais il y a 2 ans, 5 ans, 15 ans, 30 ans. Cette version-là de toi, elle est morte. Elle est déjà transformée, alchimisée en la version que tu es aujourd'hui. Des passages comme on traverse en ce moment, tu en as déjà passé auparavant, mais plus on avance dans l'ascension et plus l'afflux de fréquences s'élève pour que le saut puisse s'effectuer. On me donne l'exemple de... Bon, moi, je suis propriétaire. J'aime pas ce mot-là. Je suis maman de 2 chattes. Je pense que ça équivaut pour les humains aussi. Quand on passe d'un régime à l'autre, qu'on introduit un nouvel aliment, une nouvelle façon de faire dans notre alimentation, on y va souvent graduellement, avec un mélange de l'ancien régime et du nouveau. Les animaux, c'est ça. Si on leur donne à manger des croquettes, entre autres, si tu changes de croquettes, il faut que tu mélanges les nouvelles croquettes avec les anciennes croquettes pendant un moment pour que l'organisme s'adapte. Mais c'est ce qu'on me dit
qu'on est en train de faire au niveau des fréquences. Ça fait un moment qu'on est dans la soupe de l'ancien monde puis du nouveau monde. Mais le passage qui s'en vient en 2026, c'est la nouvelle sorte de croquette pour toi. C'est un saut assez définitif. Tout à l'heure, quand j'étais dans le bois, l'image que j'ai eue, c'est comme s'il y a deux fossés, une grande roche qui s'est brisée en deux, puis là, les deux morceaux, ils s'écartent comme ça. Puis les gens, ils sont appelés à sauter parce que le morceau qui est ici, qui est comme l'ancien monde, il est en train de s'écrouler, là. Tu veux pas être encore dessus quand il va s'écrouler. En fait, que tu sautes ou pas, ce palier-là s'écroule. Il sera plus là pour te soutenir, il n'existera plus énergétiquement. C'est vide. C'est une carcasse vide. Donc, en ce moment, les codes qu'on te partage, les énergies qui alchimisent ton corps, elles sont là pour te faire ce saut-là vers le nouveau palier, qui est beaucoup plus lumineux, beaucoup plus accueillant, puis qui est là, surtout en énergie. Parce que si tu ascensionnes, tu acceptes de passer d'un état vibratoire à l'autre. C'est quelque chose que tu as fait souvent au cours de ta vie sans t'en rendre compte. Mais peut-être que là, tu es rendu à un stade où ce que tu perçois, c'est ces moments de transition-là. Tu peux le remarquer avec une surstimulation de ton chakra coronal. Tu sais, tes antennes cosmiques sont très stimulées. Ça, c'est quand on reçoit la fil code. Mais dans ta vie, une fois que tu as intégré ces nouvelles énergies-là, ça se transparaît par des changements qui sont parfois transitoires, mais parfois permanents. Ça peut justement concerner tes habitudes de consommation avec ton corps. Il y a peut-être des choses que tu pouvais consommer avant que là, tu peux plus parce que tu es rendu intolérant ou intolérante. Il y a peut-être des activités que tu avais l'habitude de faire que là, tu peux plus parce que c'est trop bruyant, la vibration est différente, tu te sens pas bien. Des cercles sociaux où ce que tu te sens plus la bienvenue parce que tu sens que tu n'es plus la même personne. Ça se peut qu'il y ait des liens, des emplois, des communautés que tu as dû quitter ou que tu es en train de quitter. Tout ce qui est dû pour ne pas te suivre dans cette nouvelle version de toi qui est en train de se préparer à naître, ça va devenir très évident. Ça se peut que tu te dises, ben voyons, cette personne-là, sa vibe, elle a baissé ou elle a vraiment changé, il me semble qu'elle est plus négative. Ça se peut, mais ça se peut aussi que ça soit tout simplement toi qui as changé de vibration, qui n'est plus un match énergétique avec cette personne-là. Alors, le clivage, la distance, ça devient très évident, soudainement. C'est très explicite. Mon meilleur conseil, c'est de ne pas être dans la résistance en lien avec ça. Ça ne veut pas dire que tout ce qui est plus un match vibratoire en ce moment avec toi doit être coupé ou retiré de ta vie. Mais ça va être important d'être à l'écoute de ce qui t'habite véritablement. C'est quoi ton besoin à toi dans la situation? Est-ce que tu as vraiment envie de vivre telle activité, de passer du temps avec telle personne, de faire telle pratique professionnelle? Qu'est-ce qui te ferait du bien à toi? Parfois, ça se peut qu'il y ait des liens ou des situations qu'on continue d'entretenir, mais avec une certaine distance, on se dit, j'ai encore une connexion, un affect. J'ai encore quelque chose que je retire de cette situation-là qui me fait du bien. Ne serait-ce que des moments de plaisir. Mais ça se peut que la fréquence diminue beaucoup, puis c'est important que tu sois à l'écoute de toi-même, de voir est-ce que c'est vraiment aligné pour moi de vivre cette situation-là.
Parce que ces changements-là, ils sont hors de ton contrôle. Tu deviens une nouvelle personne, tu es une nouvelle personne. Tu n'es plus la personne que tu étais hier. Ce que j'ai capté tantôt dans la forêt, c'est qu'il y a deux mouvements vraiment primordiaux dans l'ascension. L'expansion et la contraction. On décrit souvent l'image de l'ascension comme une spirale ascendante. Il y a la spirale descendante qui existe aussi. Mais si tu écoutes cette vidéo-là en ce moment, il y a des fortes chances que tu sois plutôt dans la spirale ascendante. La plupart des gens sont là, c'est plus facile. On monte vers la lumière. Donc, l'ascension, c'est pas quelque chose de linéaire où on part du point A puis qu'on va au point B. OK, je suis ici, avant mon éveil, je fais mon chemin de guérison et j'arrive ici, au point B, où je suis guérie. C'est plutôt quelque chose de cyclique. Dans la spirale, c'est des cercles qui se superposent. Et dans la notion de cercle, il y a cette idée-là qu'on revient, toujours revisiter les mêmes thèmes, les mêmes événements, les mêmes fréquences. Fait que dans ton ascension, tu peux voir dans la spirale cette superposition-là de cercles. Oui, tu vas toujours plus monter. Normalement, tu ne redescendras pas au point vibratoire où tu étais avant d'embarquer dans la spirale. Ta fréquence monte toujours. Mais pour monter, elle doit revisiter ce bagage-là de thèmes que tu as choisi de t'incarner avec dans cette vie-là. Que ça soit des traumas, des passions, c'est des fréquences, des canaux d'expression que ton âme a tracés en toi. Dieu, la source, passe à travers ton canal pour vivre ces expériences-là et aller les approfondir le plus loin possible. Parce qu'après tout, c'est ça le but de la vie, c'est la conscience qui se découvre elle-même. L'univers qui se déploie, qui se découvre à travers nous. Donc, pour pouvoir se découvrir, aller à ton plein potentiel, ces thèmes-là qui t'ont suivi dans ta vie, tu reviens les visiter sous une autre forme, sous une forme normalement plus élevée, plus légère, au fil de ton ascension, beaucoup moins dense qu'avant ton éveil, pour pouvoir amener plus de conscience, plus de présence, encore plus d'amour dans ces canaux-là. Puis ça vient vraiment solidifier ton incarnation. Ça vient infuser la lumière dans toutes tes cellules, dans toutes les parties de ton être. Tu ne peux pas toujours être sur une montée. L'ascension, ce n'est pas que l'expansion. On ne peut pas être toujours sur un high. Pour avoir la balance alchimique, il faut qu'il y ait le down. Il faut qu'il y ait l'équivalent du mouvement, la descente. Tu ne redescends pas au point où tu étais. Mais il y a des moments où tu arrêtes de monter pour te contracter, pour aller à l'intérieur. L'hiver, son silence, son immobilité nous permet de faire cette pause-là pour aller à l'intérieur. Et je le répète, en ce moment, avec le rythme effréné du capitalisme, du temps des fêtes, c'est très difficile de s'arrêter. Mais la proposition est la suivante. Est-ce que malgré le contexte un peu de cirque de la consommation en lien avec les fêtes, est-ce que tu es capable
d'être authentique, de respecter ton besoin et de ralentir. Parce que ce que je ressens et ce que j'entends, c'est qu'en ce moment, avec les gros passages énergétiques qu'on vit jusqu'au solstice d'hiver, le 21, c'est que ça va être vraiment essentiel pour toi de ralentir, de t'accorder plusieurs longs moments de pause et d'arrêt. Es-tu capable de faire un arrêt dans ton quotidien pour te replier sur toi-même? Es-tu capable de te contracter, d'aller à l'intérieur pour aller toucher ton essence, aller toucher toutes ces parties-là de toi que tu t'es pas permis d'entendre, d'adresser avant? Tout le monde sur la Terre est forcé dans ce mouvement-là en ce moment. On n'a pas le choix, c'est la nature, c'est la Terre qui instigue ce mouvement-là. On est des habitants, des habitantes de la Terre. On fait partie de son corps, de son système énergétique, cellulaire. On ne peut pas passer à côté de ça. Oui, il y a des gens qui réussissent à vivre dans le déni. Tu as probablement beaucoup d'exemples qui viennent en tête de personnes très loufoques. Tellement elles sont dans le déni de ce qui les habite. Mais est-ce que ces personnes-là font vraiment partie de ton quotidien? Est-ce que c'est ces gens-là avec qui tu parles au téléphone ou que tu vas souper ou prendre du temps avec eux? Probablement pas. Les gens dans ton entourage, ça se peut qu'il y en a qui ne sont pas sur le même chemin de croissance spirituelle, psychologique que toi. Ça se peut que le bagage qui traîne, le bagage de leur vie, de toutes les émotions, les traumas non adressés, ça se peut qu'ils n'ont pas vraiment exploré à date ce bagage-là. Mais les énergies en ce moment nous forcent à nous mettre la tête dans ce sac-là. Tout est mis en lumière, tout ressort. On ne peut plus rien cacher. On ne peut plus rien refouler. On est forcé de voir les choses. Elles sont mises à la surface. C'est un processus de l'ascension. C'est la levée du voile sur ce qui est vraiment en orchestration. C'est quoi les vrais mécanismes qui nous habitent en tant qu'être puis en tant que société? Le voile est levé là-dessus. Ça se peut qu'il y ait des personnes dans ton entourage qui ont des grosses remises en question pour la première fois de leur vie ou qui souffrent beaucoup de toute cette pesanteur-là énergétique. De ne pas prendre responsabilité sur leur malheur ou ce qu'ils vivent, mais si tu sens l'appel de les assister, essaie de le faire en étant quand même à l'écoute de toi, de tes mouvements intérieurs. Si tu sens que tu as vraiment l'espace et l'énergie pour ça, offre ce que tu es capable d'offrir comme clé, comme sagesse, comme amour. Puis parfois, on n'est pas capable d'être présent de la façon que notre tête voudrait être présente. Avec l'ascension, je le répète, tu es une nouvelle personne. La personne que tu étais back then, il y a plusieurs années, elle n'existe plus. Il faut faire le deuil de ce passé-là, de nos anciennes habitudes, de nos anciennes façons de faire. On fonctionne selon un nouveau paradigme, des nouvelles règles qu'on est en train de découvrir puis d'explorer en ce moment. Ça se peut que tu ne sois pas capable de tenir le rythme que tu tenais miraculeusement il y a plusieurs années. Il y a de fortes chances qu'avec les énergies du moment, tu n'es plus capable de tenir ce rythme-là. Parce que le rythme qui nous est proposé en ce moment,
c'est celui de la Terre. C'est celui de l'évolution consciente. Ce qui veut dire expansion, mais contraction. Expansion et contraction. Avant chaque saut quantique, avant chaque grande transformation énergétique, il y a une période de contraction. Dans cette période-là, c'est un moment où on doit se reposer pour intégrer, surtout en ce moment avec les afflux, les vagues énergétiques très fortes de codes de lumière qui nous ont envoyés, tu vas avoir besoin de beaucoup de repos. Mais j'ai d'autres choses à faire de mes soirées que de dormir, mais il faut que je suis... Hey, ça se peut que tu aies besoin de dormir 10 heures par soir pendant une semaine complète. Là. On est à ce point-là. On vit une période exceptionnelle énergétiquement. L'ère qu'on traverse en ce moment en tant qu'humanité, on est dans des événements énergétiques historiques qu'on n'a jamais connus auparavant, dans notre ère. Précision. Ça en est passé des choses sur la Terre. Il y en a eu des grands cycles. Mais là, on est à l'ouverture d'un grand cycle cosmique qu'on n'a pas connu dans notre histoire présente. Je ne m'aventurerai pas à donner de quelle date à quelle date. Mais je pense que tu comprends ce que je veux dire. Particulièrement de ton vivant à toi, tu n'as jamais connu des fréquences aussi fortes que ça. La Terre essaie de nous acclimater à sa nouvelle dimension qu'elle est en train d'instaurer. Alors, elle nous envoie petit peu par petit peu, mais là, c'est de moins en moins petit peu, là. C'est quand même des grosses vagues. To give a taste, elle nous envoie des échantillons très forts de c'est quoi le nouveau monde, c'est quoi la nouvelle Terre, c'est quoi la nouvelle vibration. Tranquillement, on assimile cette nouvelle réalité-là dans notre corps, dans nos cellules. C'est énorme. Comme changement, c'est énorme. Tu as besoin de repos. Tu as besoin de prendre soin de ta machine, de ton corps, qui te soutient dans l'incarnation. Les cellules, quand elles absorbent la lumière et qu'elles la transforment, ça s'installe en toi, ça s'installe dans tous tes systèmes corporels, émotionnels, psychiques, spirituels. Alors, quand ces vagues-là nous traversent, elles remettent en surface tes fameux thèmes, ton fameux bagage. Elles montent à la surface ce qui a besoin d'être adressé, ce qui a besoin d'être guéri, d'être mis en lumière en ce moment pour que tu puisses passer à l'étape suivante. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui n'a pas été vu, reconnu en ce moment en toi? Qu'est-ce qui n'a pas été accepté sur ce qui vit à l'intérieur? En ce moment, dans le mois de décembre, la spirale, on est dans la phase du tournant, là. On revisite certains thèmes, certaines vieilles émotions, certains traumas pour remonter, pour accéder au palier suivant. Fait que c'est très possible qu'en ce moment, il y ait des vieilles émotions, des vieux souvenirs, des vieux patterns qui refont surface, c'est normal. On déterre les squelettes du placard. C'est guenièvre. Ça demande beaucoup de temps pour observer tout ça. On me dit aussi de porter une attention particulière à tes rêves. Tes rêves, surtout en hiver comme ça, où l'énergie est... On est beaucoup dans notre féminin sacré, on est beaucoup dans notre yin, dans notre intériorité. Ton univers intérieur est extrêmement riche en ce moment. Tu as accès à des ondes que tu n'as pas nécessairement accès tout au long de l'année.
Profite de ce cycle-là de profondeur pour aller voir, OK, mes rêves, ils me disent quoi? C'est pas juste ton cerveau qui déverse le brouhaha de la journée. Tu as des clés là-dedans sur ta mission de vie, sur où ce qu'on te suggère d'aller, sur tes lignes du temps que tu es en train de guérir, de libérer, sur ce qui a besoin d'être vu, des patterns psychologiques, émotionnels que tu vis, les émotions refoulées. Il y a plein de clés, plein de richesses pour toi dans tes rêves en ce moment. Fait que ma suggestion, c'est de les noter. Noter tes rêves, puis de faire l'exercice de, OK, tu te réveilles, tu es encore dans ton espèce de déjà-vu, ton impression de rêve. Prends le temps de connecter avec ça. Qu'est-ce qui s'est passé là-dedans? C'était quoi mes émotions dans ces situations-là? C'est quoi les symboles que j'ai vus? Les personnes? Y a-t-il des animaux? C'est ça, des symboles spéciaux, des chiffres, des lieux sur la Terre ou ailleurs. Note tout ce qui vient. C'est des clés pour toi, pour ton évolution, pour ton ascension, qu'on essaie de te fournir. C'est très important. Je crois que l'essentiel du message est passé. J'espère que ça a résonné avec toi, puis ta réalité du moment, que tu as pu avoir certaines cordes pour ajouter à ton arc. 2026, c'est l'année où tu tires ta flèche, là. On est ailleurs. Je m'entends dire ça, puis je suis comme ça, qu'à chaque année, je dis que ça va être plus intense énergétiquement, mais c'est vrai. 2025, c'était la pointe de l'iceberg. S'il y a beaucoup de choses qui te semblent dramatiques intérieurement puis extérieurement, c'est normal. Il faut passer à travers ces vagues de drame-là pour l'ascension, pour se transformer. Laisser l'ancien derrière. Qu'est-ce qui, en toi, est encore plugué sur l'ancien monde? On essaie de déconnecter ça, de refaire des nouvelles connexions en ce moment. Parce que tout fonctionne différemment dans cette nouvelle énergie-là. On fonctionne avec le cœur, avec l'intelligence innée, l'intelligence qui est présente dans notre corps, dans notre cœur, dans notre âme, sur la terre. On reconnecte à ces sagesses ancestrales-là. On se redécouvre et on déprogramme tout ce qui a été contrecarré par notre éducation, le capitalisme, le régime de la peur. C'est beaucoup, c'est vraiment beaucoup. Le travail qu'on fait en ce moment, ça s'implique vraiment au niveau individuel autant que collectif. Il y a des deuils collectivement qu'on doit faire. Puis pour mieux passer à travers ces deuils-là, si tu veux être ancré dans le changement, être un éclaireur, une éclaireuse pour les autres, c'est important que tu traverses ces deuils-là individuellement. Que tu te permettes d'aller vivre ce que tu as à vivre, comme émotion, comme transformation, pour pouvoir aider, pour être un pionnier, une pionnière de ce nouveau monde-là qui a besoin de toi. Oui. Fait que voilà, j'espère que tu vas trouver le temps puis l'espace pour te déposer au cours du mois de décembre pour intégrer tout ça parce qu'on reçoit vraiment, je le répète, vraiment des gros afflux énergétiques en ce moment. C'est une période très décisive pour notre ascension, ton chemin. Bois beaucoup d'eau, de source si possible. Sinon, bon, l'eau à laquelle tu as accès. Essaie de manger beaucoup de fruits, de légumes, peut-être de faire des périodes de jeûne. Sois vraiment à l'écoute de ton corps, de ce qui te suggère. Si tu as besoin de dormir plus, dors plus, autant qu'il faut. Fais confiance. Fais confiance que quand on redescend, on monte toujours. J'ai pas été productive, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Moi aussi, je l'ai, cette maladie-là, mais il faut tasser ça de côté. Si ton corps, il dit aujourd'hui repos, c'est vraiment essentiel.
Ça, c'est proactif. Plus tu t'accordes le repos puis la pause nécessaire, et plus tu vas pouvoir te relancer après, puis tu vas pouvoir être aligné. Parce que tu vas avoir pris le temps de débroussailler, de faire le ménage, de créer cet espace-là à l'intérieur de toi pour pouvoir show up again sous une nouvelle forme. Prends soin de toi. Mets-toi pas trop de pression. Essaie de demeurer connecté à ta voix, à ton âme pendant cette période-là très agitée. Sur ce, je te dis à